Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble, nous réunit ce matin sur nos différentes plateformes, à savoir ADG Temple de la Foi, notre plateforme YouTube. Nous allons partager ce moment de louange et d'adoration à la gloire de notre Dieu. Mais avant, je vous invite à ce que nous recommandons ces moments au Seigneur et nous attendre à ce qu'il prenne le contrôle et la direction. Inclinons-nous. Bien-aimé tendre Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Nous te rendons toute la gloire de nous réunir ce matin. Merci d'un cœur reconnaissant pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu fais en notre faveur. Merci pour le privilège que nous avons de nous approcher de toi. Saint-Esprit, nous te cédons le contrôle de tout ce qui va se faire, de ces moments d'adoration, que tu sois à la direction de tout. Seigneur, tu es merveilleux parce que pour nous, être enfants de Dieu, c'est un privilège. Aussi, de tout notre être, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Sois élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous poursuivons ces moments avec des instants de louange avec le programme qui suit. Le premier cantique est le numéro 1 dans le recueil Chant de victoire. Grand Dieu, nous te bénissons. Le second, ce sera le numéro 56 dans le recueil Sur les ailes de la foi. Ô tendresse infinie, suivi de nombreux comme le sable des plages, le numéro 434 dans le recueil Ailes de la foi. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons, te concert avec les anges, les prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, et son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout semées font éclater sa splendeur, sa majesté, sa splendeur font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par son amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit,
Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité. 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 Béni soit le Seigneur pour son immense charité. Ô tendresse infinie, amour mystérieux, plus profond que la mer, plus vaste que les cieux. Amour du Fils de Dieu qui mourut pour le monde, possède tout mon être, et que ta bénédiction possède tout mon être. Amour victorieux, assez de vains regrets, de soupir sanglot, que ton sang rédempteur me couvre de ses flots. Agneau qui t'est offert pour le salut du monde, lave mon âme impure, et que ta paix l'inonde. Quand ton amour je puise enfin le vrai repos. Océan de la grâce, à genoux sur tes bords, je t'apporte mon cœur accablé de mort, où le mal abondant, la grâce surabonde. Viens donc, Sainte Marie, emporter dans ton onde le péché qui perd l'âme et qui souille le corps. À ce flot me soulève et s'empare de moi. Amour, amour divin, je m'abandonne à toi. Je disparais, je meurs, je renais dans cette ombre, et c'est une autre vie, et c'est un autre monde, le monde où la victoire est donnée à la foi. Alléluia, je veux te servir tes jours, t'adorer, te bénir, attendre ton retour. Ô Christ qui prie sur toi tous les péchés du monde, que l'on reconnaisse au bonheur qui m'inonde la vertu souveraine. Ô Christ ton âme, alléluia, alléluia, je veux te servir tes jours, t'adorer, te bénir, attendre ton retour. Ô Christ qui prie sur toi tous les péchés du monde, que l'on reconnaisse au bonheur qui m'inonde la vertu souveraine. Ô Christ ton amour.
nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombre que le sable des plages, nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombre que le sable des plages. Oh, quel beau jour où devant ta face tout ira jeté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant les cieux retentiront, nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombre que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, serrant, reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable sur le seuil du séjour radieux. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombre que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombre que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble sans les louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombre comme le sable des plages, nombre comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombre que le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombre que le sable des plages. Oh, nous t'adorons, Adonai. Nous t'adorons, Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton beau nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton beau nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu
fais de moi ton serviteur. Et je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton beau nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Je te donne mon cœur, Seigneur. Il ne m'appartient plus, car c'est à toi que je veux être éternellement. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Ma vie est à toi, ma vie est à toi, tout à toi. Ma vie est à toi, ma vie est à toi, tout à toi. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Ma vie est à toi, ma vie est à toi.
toi. Tout à toi. Nous gardons cet élan et élevons nos voix comme un seul homme. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon âme, Seigneur. Je te donne tout. Élève ta voix au roi des rois, que nous pouvons louer et adorer. Mon être entier est à toi. Je te donne tout, Seigneur. Je mêle ma voix au cœur des anges. Je mêle ma voix à la création entière qui te dit combien tu es grand. Béni sois-tu, éternel, d'éternité en éternité. Mon âme se tient éblouie devant ta grandeur. Oh, digne es-tu, Seigneur. Ce matin, la terre entière te rend la gloire. Digne es-tu, agneau de Dieu. La terre entière te loue. Éternel des armées, je ne peux devant toi rester indifférent. Je ne peux devant toi rester indifférent. Ton peuple tout entier t'élève. Ton peuple tout entier t'adore. Parce que tu es digne. Ma vie est à toi. Elle est toute à toi, éternel. Elle est toute à toi, éternel. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ô roi des rois, nous te louons. Nous pouvons dire ce matin, Hosanna, à la gloire de ton nom. Ô roi des rois, 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 nous te louons. Chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Ô roi des rois, ô roi des rois, nous te louons. Chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Ô roi des rois, ô roi des rois, nous te louons. Chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Ô roi des rois, nous te louons. Chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Nous t'adorons, nous te louons. Nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons. T'adorons et nous te bénissons. Ô roi des rois, ô roi des rois, nous te louons. Chantons Hosanna à la gloire de ton. Nous te louons, nous te louons. Nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons. Ô roi des rois, ô roi des rois, nous te louons. Chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, il régnera tout l'univers.
se réjouit dans son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, il est Seigneur. Sa vérité régnera tout l'univers, se réjouit dans son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Tu es souverain. Tout l'univers se réjouit dans son Saint-Nom ce matin. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Oh, tout l'univers. Oh Seigneur, merci pour ce don suprême. Merci pour ce privilège d'être en ce lieu et nul autre ailleurs. Béni soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Parce que tu as porté toutes nos iniquités. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons dire sur la croix, Christ a porté toutes nos iniquités. À toi, je m'abandonne ce matin. Alléluia. Sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce saut. Disons-le sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur. Oui, sur la croix, Christ a porté toute mon iniquité. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur divin. Bonjour, shalom, shalom, Mboloani. Espérons que vous vous portez tous excellemment bien. Ma prière ce jour, chers frères et chères sœurs, chers abonnés, c'est que la grâce de Dieu surabondante descende dans vos vies et dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vos prières en apportant une réponse favorable. Si vous êtes un habitué ou si vous nous prenez pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, votre chaîne, ADG Temple de la Foi TV, priez le faire s'il vous plaît, et pour le faire ce n'est pas difficile, il suffit d'appuyer sur votre tablette, là où c'est écrit abonner,
vous appuyez dessus et vous êtes abonné. Mais pour être au parfum de toute information, pour être avec nous à chaque fois que nous sommes en ligne, priez aussi de presser sur la cloche. Et une fois que vous aurez pressé sur la cloche, une notification vous sera envoyée à chaque fois que nous serons en ligne. Ainsi, vous pourrez être à tout moment édifié par nos différents programmes sur votre chaîne ADG Temple la Foi TV. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Mais avant d'aller plus loin, nous allons baisser la tête, nous allons nous incliner et présenter ces moments au Seigneur. Parce que toutes choses doivent être présentées au Seigneur. Alors abaissons-nous. Notre Père et notre Dieu, nous venons à toi, toi l'Éternel des armées. Nous venons nous abaisser premièrement, te demander pardon. Pardon si nous avons péché, si nous avons fait quelque chose qui est contraire à ta volonté. Nous nous prosternons et te prions, grand Dieu, de nous faire grâce en purifiant nos vies, en nous lavant de toute souillure, de toute iniquité et de toute impureté. Très saint Dieu, merci pour ton pardon, merci pour le sang de Jésus qui nous lave, merci Seigneur pour toutes nos iniquités qui sont effacées, merci pour ta grâce. Nous te recommandons ce moment, nous prions au nom de Jésus-Christ que ce culte soit conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, que le Saint-Esprit soit avec chaque personne, chaque famille dans leur maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, étant ta main puissante, Seigneur, dispose nos cœurs, dispose la compréhension, l'entendement de chacun. Rends-nous sensibles au mouvement de l'Esprit. Que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit bénisse ces moments. Bénis ta parole. Bénis le messager, bénis ceux qui écoutent, Seigneur. Ouvre nos cœurs, que toute action des ténèbres soit brisée, renversée, détruite au nom de Jésus. Nous renversons et nous nous opposons à l'action des ténèbres. Merci, Seigneur, de bénir chacun de nous, de bénir ta parole, de conduire ces moments. Que la gloire, la majesté, l'honneur, l'élévation reviennent à l'Éternel notre Dieu. Merci, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous avez dit Amen avec nous. Une fois de plus, Mboloani, que Dieu nous bénisse et qu'il soit avec nous pendant ces moments. Nous allons prendre nos Bibles. Là où vous êtes, prenez votre Bible. Ouvrez votre Bible dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Nous allons commencer en lisant dans le livre de Galates au chapitre 1er. Galates chapitre 1, c'est notre première lecture. Nous lirons à partir du verset 1er du chapitre 1 jusqu'au verset 9. Galates, juste après 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 9. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile,
Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-ci. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Nous allons prendre un deuxième passage. Dans toujours le Nouveau Testament, le livre juste avant, c'est-à-dire 2 Corinthiens. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. À partir du verset 1 de 2 Corinthiens chapitre 11 jusqu'au verset 4. Voici ce qui est écrit. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous ne me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Voici, chers abonnés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, les passages qui nous serviront de base pour le message de ce matin. Mes chers frères et sœurs, la semaine dernière, dimanche dernier, le messager du Seigneur nous a livré un message. Ce message parlait de la victoire du christianisme. La victoire du christianisme. L'orateur, dans son développement, nous a fait comprendre qu'il y a une différence entre les forces du mal, les forces des ténèbres et la puissance de Dieu. En mettant en parallèle autant pour moi, ceux qui prêchent le faux et ceux qui prêchent le vrai. En faisant la différence entre la puissance des ténèbres et la puissance de Dieu. Il a marqué la différence entre ceux qui prêchent le faux, c'est-à-dire en faisant usage de la magie, et ceux qui prêchent la véritable parole de Dieu. Dans son développement, le serviteur de Dieu nous a fait voir, au travers des différents événements depuis l'Ancien Testament, en commençant par l'époque de Moïse en Égypte, jusque dans le Nouveau Testament, avec les différentes péripéties rencontrées par Paul dans son ministère, la différence entre la puissance des ténèbres et la puissance de Dieu, et la victoire, la puissance de Dieu sur les ténèbres, donc la victoire du christianisme. Et ce message nous montrait que l'évangile qui est prêché, l'évangile qui vient de Dieu avait une puissance et que Dieu était toujours au-dessus des ténèbres. Ce matin, un peu comme une suite de ce message, tout en montrant la différence, comme l'a fait le prédicateur de dimanche dernier, entre le faux et le vrai, ce matin nous voulons parler la différence entre le véritable évangile et le faux évangile. Paul nous parle ici de l'évangile qu'il a prêché au peuple qui se trouvait en Galatie et de l'évangile qu'ils ont reçu après son passage.
Parlons un peu du livre de Galates. Cette lettre aux Galates, c'est une des lettres qu'il a écrites vers le début de son ministère, vers l'an 50. Quand il a commencé son ministère, il écrit cette lettre à la fois pour avertir et pour encourager l'église de Galates. Il écrit cette lettre pour que cette église continue à suivre le message de l'évangile qu'il leur avait prêché et de ne pas croire les contradictions qui venaient de part et d'autre. L'église de Galates était une église composée de chrétiens païens, c'est-à-dire des païens qui sont devenus chrétiens, qui s'étaient approchés, qui avaient été approchés par des juifs qui leur disaient que pour parvenir au salut, il fallait de manière méticuleuse vraiment suivre la loi. Et que pour eux, c'était nécessaire d'appliquer tous les enseignements de l'Ancien Testament. Et que s'ils ne le faisaient pas, ils n'auraient point de salut. Mais Paul leur fait comprendre que ceci n'est pas normal. Par conséquent, Paul écrit pour clarifier et corriger ces erreurs venues de Jérusalem. Ces instructions qui avaient été enseignées à l'église de Galates par après. Les chrétiens juifs disaient à ceux de Galates qu'ils devaient suivre la loi de l'Ancien Testament, mais Paul venait ici pour leur rappeler, leur ramener à l'ordre que Christ envoyait son esprit habiter dans leur cœur et que chaque croyant qui avait reçu le Saint-Esprit devait se fier au Saint-Esprit et non à n'importe quel autre message. Parce que c'était par ce message reçu de Dieu, par le Saint-Esprit, que chacun doit être sauvé. Paul écrit que l'Esprit était avec eux, non à cause des œuvres qu'ils accompliraient, mais à cause de la foi qu'ils avaient mis dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que pouvons-nous apprendre aujourd'hui de cette église? Paul leur fait comprendre qu'ils étaient justifiés devant Dieu, non par les actes qu'ils posent, mais par la parole de Dieu et par la foi. Les chrétiens d'aujourd'hui, par moments d'autres, luttent, ne savent pas. Ils cherchent à plaire le Seigneur en posant seulement des actes et ne suivent pas la parole de Dieu, pensant en tombant dans l'activisme, ils seraient meilleurs. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous affranchir. Jésus est venu pour bénir. Au lieu que nous puissions concentrer nos efforts sur Dieu, très souvent nous consacrons nos efforts sur notre capacité de faire quoi que ce soit ou de plaire à Dieu. Paul écrit à ses croyants pour qu'ils se consacrent et se concentrent sur Jésus-Christ. Et ce message reste le même aujourd'hui. Ce message n'a pas changé. Chers amis, nous devons comprendre et nous devons faire attention. Jésus est mort sur la croix pour que nous puissions être libérés de nos péchés, pour que nous puissions être sauvés. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. C'est pour cela que nous sommes dans sa maison. Nous ne sommes pas là pour continuer à demeurer dans le péché, mais plutôt pour devenir des saints. Nous n'avons pas été rendus vivants par Christ pour vivre dans le péché. Non, mais plutôt pour imiter la vie de Christ et marcher selon cette vie-là et la pratiquer. Paul a écrit que, bien que nous soyons libres, nous ne devons pas utiliser cette liberté
pour vaquer en pratiquant le péché, mais plutôt en demeurant dans la sanctification et la sainteté. Voici un peu brièvement le message de ce livre, le message envoyé par Paul à l'église de Galate, pour que le peuple qui était à Galate puisse mieux comprendre la nécessité de suivre l'évangile qui leur a été prêché par Jésus-Christ. Les passages de la Bible que nous avons lus sont de Paul, que ce soit dans Galates ou dans 2 Corinthiens, c'est le même auteur. Il pose la question de savoir ce qui se passe avec les chrétiens de Galate. Que s'est-il passé après que j'ai prêché l'évangile à ces hommes? C'est pour cela, dans le chapitre 3, verset 1er jusqu'à 3, il dit ceci. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Paul s'étonne que les chrétiens de Galate, après avoir reçu et cru en la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile, ils se laissent maintenant séduire par toute autre chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Paul se pose cette question. Qu'en dehors de l'évangile qu'il a prêché, donc la bonne nouvelle, est-ce qu'il y avait un autre évangile? Est-ce qu'il y a un autre évangile? Lui, il dit qu'il n'y en a pas. Mais il s'étonne que les gens vivent différemment de ce qu'enseigne l'évangile. Alors, est-ce qu'il existe un autre évangile? Et cette question est fondamentale. De quoi parle Paul? Il parle de la perversion du message de l'évangile, de la perversion du christianisme. Et si nous appelons ça évangile, ce n'est pas normal. Il faut dans ce cas préalablement le vider de l'essentiel. Non. Nous recevons chaque fois la parole de Dieu. Nous avons la Bible, nous lisons. Mais beaucoup ne comprennent pas. Et Paul ne pouvait pas comprendre que voici une église, voici un groupe d'hommes et de femmes qui avaient cru au Seigneur, ont reçu le Saint-Esprit et se sont détournés, ont abandonné l'Esprit pour vivre selon la chair. Cette question, ces interrogations de Paul à cette époque se posent aujourd'hui. À nous, le peuple d'aujourd'hui, le peuple des derniers temps. Ces hommes et femmes qui ont reçu l'évangile de Christ de nos jours et qui vivent selon leurs pensées et non selon l'évangile qu'ils ont reçu de Christ. Que se passe-t-il? Y a-t-il un autre évangile? Non, pourtant non. Paul était totalement dans l'étonnement que ces gens avaient reçu l'évangile, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, qui est une puissance et une démonstration de la force de Dieu, qui est comme une épée à double tranchant qui pénètre et sépare jointure et moelle, qui nous sépare du mal, qui nous éclaire, qui nous apporte la lumière, qui rend capable l'homme de s'arrimer à Dieu. Cet évangile qui est une lumière, une lampe pour nous éclairer. Il s'étonne que malgré ce message divin, ce message puissant, ce message de transformation, ce message
qui libère les captifs, qui brise les chaînes, les gens aient fini par dérailler. Que les gens finissent par ne pas suivre ce message et vivre différemment. Beaucoup d'entre nous avons reçu l'évangile, si ce n'est nous tous, chrétiens et chrétiennes, nous avons reçu l'évangile nous a été prêché, nous avons dit Amen à ce message-là. Nous l'avons acquiescé, reconnu comme certain, digne d'être reçu. Mais que se passe-t-il? La suite, c'est que beaucoup ont choisi de ne pas obéir. Beaucoup ont choisi de désobéir à cette parole. Et Paul se pose la question, à quel évangile vous obéissez? À l'évangile de Dieu, ou y a-t-il un évangile de Satan auquel les gens obéissent? Parce que quand on regarde la conduite, le comportement, le caractère des chrétiens, on se pose tout un tas de questions. Quand on voit que la foi de beaucoup tangue à gauche, à droite, en fonction des événements, mais la foi n'est pas une question d'événements. La foi n'est pas une question de circonstances. La foi est une question de la parole de Dieu à laquelle nous avons cru et on reste arrimé, fondé là-dessus, quoi qu'il arrive. La Bible nous dit quelque chose d'important dans Matthieu 6, verset 21, que nous devons prendre au sérieux. Elle dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Peut-être que notre problème, c'est le cœur. Nous avons cette parabole du sémeur qui va s'aimer sur plusieurs terrains. Et on se rend compte que certains, les oiseaux sont venus en pris, sont partis. D'autres, c'est entre les pierres, d'autres, c'est entre les épines. Mais ces terrains dont il est question, et d'autres, c'est la terre fertile qui a reçu et a produit 10, 100, 1000. Mais ce terrain dont on parle, ou ces différents terrains, c'est le cœur de chacun. C'est comment chacun répond à l'évangile, comment chacun accepte l'évangile. C'est du cœur dont il est question. Chers frères et sœurs, comme l'a dit le pasteur la semaine dernière, la victoire du christianisme n'arrive pas comme ça. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Il faut avoir la foi en la parole de Dieu. Il faut reconnaître cette parole comme certaine. Et cette parole amène la puissance de Dieu. Elle crée la foi et nous donne la liberté, elle nous amène au salut, à l'obéissance, à la soumission à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes tous à l'église, nous proclamons haut et fort, nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes serviteurs et servants du Dieu très haut. Mais pourtant, la vérité est là, c'est que nous sommes différents. Nous n'obéissons pas de la même manière au message de Dieu. Car nous devons comprendre qu'il est nécessaire pour nous d'obéir à l'évangile. Nous devons savoir à quel évangile nous obéissons, soit à l'évangile de Jésus-Christ ou celui du diable. Parce qu'il y a un évangile qui produit la transformation, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il y a un évangile qui ne produit pas de changement dans la vie d'un homme, ça c'est l'évangile du diable. Il y a un évangile qui fait de vous un enfant de Dieu, oui, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il y a un évangile qui fait de vous un rebelle, quelqu'un qui n'obéit pas, qui passe le temps à disputer, à se bagarrer, à vouloir faire valoir son ego, ça c'est l'évangile du diable. Il y a un évangile qui produit en nous l'amour du prochain, parce qu'il est dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est cet amour qui nous pousse à aller chercher les autres, à gagner les autres pour Jésus-Christ. C'est cet amour qui nous amène à supporter les autres, parce qu'il est dit, supportez-vous les uns les autres. C'est cet amour qui nous amène à faire des sacrifices pour prier, jeûner pour les autres. Mais il y a un évangile
qui produit en nous les biens de ce monde. C'est pour cela beaucoup ne croient qu'au message de la prospérité. Chacun cherche à se faire un nom. Chacun veut être grand. On a oublié les fondamentaux de l'évangile. C'est d'abord servir Dieu, d'abord servir le royaume des cieux, d'abord servir les intérêts de Dieu, et le reste viendra par-dessus tout. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter le message de la sanctification, de la sainteté, de la pureté. Ce que nous recherchons, c'est comment nous allons devenir grands. C'est comment nous serons le plus riches. L'évangile de la prospérité. Ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est chercher les démons. Chercher quel est le nom de tel démon, quel est le nom de tel esprit. Jésus ne nous a pas appelés à chercher, il a dit de chasser. On court après prophète, où on cherche à diviser les familles. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton grand-père, c'est ta soeur, c'est ton frère qui te mange, qui te fait ceci. C'est comme s'ils étaient devenus des gangas. Un prophète n'est pas là pour diviser les familles. C'est quelqu'un rempli de sagesse, qui livre le message de Dieu pour la gloire de Dieu et non pour sa gloire personnelle. Les gens de Galate avaient reçu le véritable évangile, mais ils ont fini par le diluer. Ils ont dilué l'évangile de Dieu en ajoutant beaucoup de choses qui étaient étrangères à la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre nous diluons l'évangile du Seigneur. Les gens de Galate ont accepté d'associer l'évangile avec n'importe quoi. Ils ont fait venir toutes sortes de choses qui sont extra-bibliques. Des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Quand on dit paye ta dîme, ils disent on ne doit plus payer la dîme de nos jours. Des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais faisons attention les amis. Faisons attention. Aujourd'hui, chacun invente ce qu'il invente. Il va venir, il va vous dire qu'il a mené l'eau, qu'il a pris à Jérusalem, dans le Jourdain, et chacun veut boire cette eau. Seigneur, nous voyons dans les réseaux sociaux des gens qu'on baigne au Coca-Cola ou bien au Fanta. Mais Seigneur, qu'est-ce que le Coca et le Fanta vont enlever en vous? C'est le sang de Jésus qui purifie. C'est le sang de Jésus qui sanctifie. C'est le sang de Jésus qui enlève le péché. C'est la parole de Dieu qui purifie. C'est elle qui sanctifie. Elle est une eau qui vient de Dieu, qui nous lave l'homme intérieur, qui nettoie le caractère, qui transforme le langage. Les gens de Galate avaient commencé avec l'esprit. Et ils se sont tournés. Ils ont abandonné l'esprit pour vivre selon la chair. Et la Bible est claire, elle dit, dans Galates 5, 19 à 21, elle dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, à ceux qui commettent de telles choses, qu'ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui, il y a la différence. Les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Et les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Il y a une différence. Et aujourd'hui, les gens veulent vivre selon la chair, satisfaire notre ego, vivre selon la chair. Mais ce n'est pas cet évangile-là. Le véritable évangile nous demande de nous livrer à Jésus-Christ et de vivre selon l'esprit. Le véritable évangile, c'est la volonté de Dieu.
Ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas la satisfaction de mes objectifs ou de mon ego. Non, l'évangile qui nous est prêché, qui vient de Dieu, qui vient du ciel, qui vient du Père, c'est la volonté de Dieu. Et nous devons nous soumettre à cette volonté parce que cet évangile-là n'est pas duyable. Elle ne peut pas être diluée. Il ne peut pas être changé, cet évangile. Il n'est pas négociable. On ne négocie pas. C'est amen, amen ou c'est non. Et la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si nous avons dit amen à l'évangile, ne regardons plus à gauche, à droite. Nous sommes dans les derniers temps, des temps difficiles. Faisons attention à ce que nous ne soyons emportés, comme le prédit la Bible, par tout vent de doctrine. La Bible nous enseigne dans les derniers temps. Ils vont refuser la saine doctrine pour se donner, quoi? Se livrer à des doctrines de démons. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Démons, 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 sorciers, sorciers, sorciers. Les amis, ça a été prédit. Sortons de là. Le véritable évangile, gardons-le précieusement. Ne prêtons pas nos oreilles à ce qui vient d'ailleurs, mais restons dans la Bible. Attention, nous sommes dans les temps de la fin. Et en ce moment, comme le dit la Bible, il y aura beaucoup de faux Christ. Chacun dira, c'est moi Christ. On vous dira, Christ est là-bas. Et les gens vont courir parce qu'ils voient des miracles. On ne suit pas les miracles. Ce sont les miracles qui nous suivent, qui nous accompagnent. Aujourd'hui, les gens suivent les miracles. Ils cherchent là où se produisent les miracles. La Bible dit, voici les miracles qui vous accompagneront. N'a pas dit, voici les miracles que vous suivrez. Attention. Attention. Il y a un faux évangile qui éloigne de Dieu. Il y a un évangile qui rapproche de Dieu. Et c'est celui-là qu'il faut suivre. Celui qui est contenu dans ta Bible. Il y a un évangile qui vous transforme en blé. Un évangile qui transforme en ivraie. Et nous devons faire le distinguo. Mais ceci est difficile. Si ton évangile, je me pose la question, en quoi l'évangile que tu as reçu te transforme-t-il? T'a-t-il transformé en blé ou en ivraie? Parce que notez-le, la Bible dit qu'ils se ressemblent tellement. La ressemblance est telle que si nous ne faisons pas attention, nous ne pouvons pas démêler le vrai du faux. Elle est forte, cette ressemblance. Et nous devons faire attention. Examine ta vie. Parce que l'ivraie est là. Et la Bible dit, laissez-les ensemble. C'est à la fin qu'on fera la différence. Quand viendra le moment de la récolte, on enlèvera l'ivraie. Il sera entassé, taché et brûlé. Parce que les disciples ont dit, est-ce qu'on doit enlever? Il a dit, non, vous risquez d'enlever le blé. Alors faisons attention, chers amis. Examine ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Et conforme-toi à ce qui est juste, à ce qui est noble, à ce qui est parfait. La ressemblance entre l'ivraie et le bleu est tellement forte qu'il faut que Dieu vienne. Voilà pourquoi il a dit laissez. Il faut qu'il vienne démêler le vrai du faux. Je ne sais à quoi tu ressembles toi. Examine ta vie pour voir si tu n'es pas devenu un ivraie ou si tu es demeuré le blé. Cherche, lis la parole de Dieu, regarde ta vie. Sois honnête avec toi-même. Demande à Dieu de t'éclairer. Demande à Dieu de t'éclairer. Que Dieu t'aide, que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à nous examiner, pour voir si nous sommes dans le vrai, si nous sommes du blé ou si nous sommes de l'ivraie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi parce qu'aujourd'hui,
Seigneur, c'est difficile. C'est difficile, Seigneur, c'est compliqué. Il y a l'ivraie, il y a le blé dans l'église. Oui, Seigneur, je ne sais à quoi je ressemble, mais je veux que tu m'aides à m'examiner. Tu aides mon frère à s'examiner, ma soeur à s'examiner pour voir où est-ce que nous en sommes. Seigneur, aide-nous, ouvre-nous les yeux. Permets-nous de voir, Seigneur, si je suis devenu livré, afin que je me répande et que je change, que je revienne à l'évangile de Dieu, que je ne dilue pas l'évangile à cause de mes penchants, parce que comme il est dit, car là où est ton trésor se trouve ton cœur. C'est nous ne voulons pas, Seigneur, au Seigneur, pratiquer les œuvres de la chair, parce que les œuvres de la chair nous entraînent loin de toi. Nous voulons, Seigneur, vivre selon ta parole, parce que ta parole, c'est ta volonté. L'évangile vrai, c'est ta volonté. Donne-nous de nous plier, de ne pas diluer cela. Ouvre nos yeux, Seigneur, si nous avons été séduits, si nous nous sommes égarés, si nous avons déraillé, viens nous aider à voir où nous sommes, que chacun de nous s'examine. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, toi qui révèle, viens révéler à chacun où est-ce qu'il en est. Parce que c'est mieux de le faire maintenant. Aide-nous pour que nous ne soyons pas surpris à la fin des temps, quand tu viendras récolter. Je te prie, aide mon frère, aide ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à demeurer focalisés dans la Bible, dans la parole de Dieu, de ne pas embrasser n'importe quoi, de ne pas accepter n'importe quoi, mais de tout mettre d'abord devant la lumière de la parole de Dieu. Seigneur, nous venons à toi, parce que Seigneur, par moments, nous fermons nos Bibles et nous croyons à tout ce qu'on nous raconte. Nous croyons même à tout ce qui est écrit dans les livres. Mais pourtant, la vérité ne se trouve pas dans tous les livres. Quel que soit, Seigneur, la qualité du livre, la pertinence du message qu'il y a, le vrai message se trouve dans la Bible. Le message de la vie, le message de la transformation, le message qui change les cœurs, qui change les caractères, le message de la délivrance, le message de l'espoir, la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Seigneur, étends ta main. Fais de nous des hommes et des femmes de la Bible, des hommes et des femmes, Seigneur, qui agissent comme les chrétiens de Bérée, qui prenaient le temps de tout examiner, Seigneur, qui ne voulaient pas diluer, qui ne voulaient pas se laisser tromper, qui ne voulaient pas se laisser séduire par la ruse de Satan et de ses suppôts. Étends ta main au nom de Jésus-Christ, déploie ta puissance, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à demeurer des enfants de la Bible, des hommes et des femmes de la Bible, des gens de la Bible, des hommes qui sont fondés sur la parole de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Relève-nous. Révèle à chacun de nous Seigneur s'il est devenu livré pour qu'il change, pour qu'il s'abandonne à toi. Merci pour ta grâce. Je te bénis Seigneur. Je te rends grâce. Merci pour ta parole. Merci pour tous ceux qui nous ont reçus. Merci pour tous ceux qui ont reçu ce message. Merci d'interpeller chacun et de pousser chacun à la prière, à la recherche de ta face, Seigneur, à revenir à toi, Seigneur. Seigneur, conscientise chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Conscientise chacun, bénis-nous, Seigneur, afin que les choses changent, Seigneur, que les choses changent dans nos vies et qu'on reste attaché au véritable évangile de Dieu. Sois béni, Père. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, bénis ton peuple, bénis cette semaine qui va commencer, sois avec chacun, conduis-nous dans la vérité, conduis-nous en toute sécurité pour voir nos besoins, prends soin de nous, garde nos maisons, Seigneur. Merci, Père, que la gloire te revienne pour ce nouveau mois que nous allons avoir. Bénis nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous dire merci. Merci pour ce culte. Merci parce que vous étiez avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu soit avec vous et à la semaine prochaine. Demeurez dans sa bénédiction. Amen.